Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, je suis Louis Violette, enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion et membre de l'unité mixte de recherche Espace. J'ai écrit le chapitre Tennis de table et olympisme, le mariage de raison, dans l'ouvrage Une histoire globale des sports olympiques, dirigé par Michael Attali. Le tennis de table, activité de raquette inventée durant la décennie 1880 en Angleterre, est depuis 1988 un sport olympique. Il est officiellement régi par l'International Table Tennis Federation, ITTF, créé en 1926 à Berlin. Le siècle d'existence du tennis de table loin des JO s'explique principalement par les réticences de son homme fort à l'ITTF, son président Ivor Montagu, entre 1926 et 1967. Ce nanti britannique voit en effet d'un mauvais œil l'intégration olympique du sport qu'il dirige. Il défend une vision populaire et parfois rémunératrice de la pratique, peu en adéquation avec le principe d'amateurisme défendu par le CIO, et Montagu donne aussi priorité au championnat du monde de tennis de table. Toutefois, son successeur, le Gallois Roy Evans, choisit de réorienter la politique de l'institution en 1967. L'ITTF compte alors 89 fédérations nationales en son sein. Il faut toutefois attendre 1975 pour qu'une première demande de reconnaissance officielle soit adressée au CIO, alors que l'ITTF peine à se conformer à la règle de l'amateurisme olympique, raison pour laquelle la reconnaissance du CIO n'interviendra qu'en novembre 1977. S'ensuit alors une longue quête d'intégration au JO, avec pour perspective une entrée au programme des compétitions de Séoul en 1988. Cette entrée est validée lors de la 84e session du CIO à Baden-Baden en 1981. L'arrivée à la tête de l'institution olympique de Juan Antonio Samaranch n'y est certainement pas étrangère, lui qui cherche à assurer la prospérité financière du mouvement olympique en incluant de nouveaux sports au JO. C'est donc au JO de Séoul que le tennis de table fait son apparition autour de 4 compétitions, le simple messieurs, le simple dames, le double messieurs et le double dames. En 2008, les doubles seront placés par des épreuves par équipe genrées, avant qu'en 2021 ne soit introduit le double mixte, portant à 5 le nombre d'épreuves olympiques en tennis de table. Depuis 1988, le titre individuel masculin remporté par le Suédois Jan-Ove Wallner, 1992, fait figure d'exception dans un univers dominé par des représentants asiatiques. Plus forte raison, c'est la Chine et ses pongistes qui trustent la grande majorité des titres. Elle rafle ainsi 86% des médailles d'or entre 1988 et 2021. Pour comprendre cette domination, il faut souligner le poids considérable acquis par le tennis de table en Chine au second XXe siècle, soutenu par un système de détection précoce, des méthodes d'entraînement draconiennes et une concurrence accrue relative à la densité de la démographie chinoise. Reste que l'aventure olympique du tennis de table s'accompagne d'une forte croissance de l'ITTF. Elle compte 130 fédérations nationales adhérentes en 1987. Elles sont 170 en 1995, 207 en 2009 et 226 en 2020. L'explication en est double. D'un côté, la Fédération internationale développe ses compétitions, avec par exemple une Coupe du monde féminine à partir de 1996. D'un autre côté, ce sport jouit grâce au JO d'une nouvelle et forte visibilité à l'échelle internationale. Outre ces considérations, de profondes évolutions ont marqué le tennis de table depuis les années 2000. En premier lieu, en 2003, l'ITTF transfère son siège en Suisse depuis l'Angleterre et anticipe désormais une vision d'avenir grâce à 2 plans stratégiques entre 2014 et 2024. Ceci avec l'objectif assumé de se placer parmi les 5 sports les plus populaires du monde. Et de fait, à l'échelle internationale, le tennis de table peut aujourd'hui compter sur un contingent de 34 millions de licenciés et un vivier de 250 millions de joueurs occasionnels. En second lieu, dans le domaine du jeu, les évolutions majeures prennent corps à partir d'octobre 2000, date à laquelle la taille et le poids réglementaire de la balle s'établissent à 40 mm de diamètre et 2,7 grammes contre 38 mm et 2,5 grammes auparavant, afin notamment de freiner le rythme des échanges, devenu trop rapide pour être suivi à la télévision. Mais encore, en 2001, l'ITTF se prononce en faveur du passage d'un set de 21 à 11 points et d'un tour de service par joueur réduit à 2 points consécutifs.
L'idée est de dynamiser le rythme des rencontres dans un but d'attractivité. En troisième lieu, dans le domaine institutionnel, l'ITTF se standardise avec sa gouvernance sur le modèle olympique. En ce sens, elle adopte en 2013 une résolution contraignante eu égard au principe universel de bonne conduite, de gouvernance et d'éthique, ce qui va entraîner en 2021 l'adoption d'un nouveau code antidopage par exemple. Enfin, la même année, l'élection à la présidence de l'ITTF de la Suédoise Petra Sorling vient renforcer la stratégie de promotion de la parité homme-femme dans l'institution, débutée dès 1989. En conclusion, l'affiliation du tennis de table au mouvement olympique et son entrée au JO s'accompagnent d'une forte croissance de l'ITTF ainsi que d'évolutions relatives au jeu et à la gouvernance de l'institution. De quoi garantir aujourd'hui la pérennité du tennis de table dans le microcosme olympique.